Jésus, rempli d'Esprit Saint, soulignez les termes, rempli d'Esprit Saint, je dis bien, rempli d'Esprit Saint. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par l'Esprit. Encore, conduit par l'Esprit. Rempli d'Esprit Saint, conduit par l'Esprit. Quelqu'un me suit, hein? Je vais vous demander de me rappeler ces choses-là parce que c'est ce sur quoi on va travailler. Rempli d'Esprit Saint, conduit par l'Esprit. Pendant 40 jours, il était dans le désert, conduit par l'Esprit pendant 40 jours. Et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et lorsque ce temps fut écoulé, il put faire. Alors le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, ce n'est pas seulement le pain que l'homme vivra. Le diable le conduisit plus haut, c'est-à-dire à un niveau supérieur de tentation, un niveau élevé de tentation. Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donne tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été élevé, et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit alors à Jérusalem. Il le plaça sur le faîte du temple et le dit, il le conduisit à Jérusalem, dans son lieu de paix, là où il est à l'aise, là où il est conduit, là où il a de paix, dans son paradis. Le lieu où tu es à l'aise, ce qu'on vient d'écouter tout à l'heure, ce qu'on vient de vivre avec la jeunesse, le lieu où tu es satisfait, là, Satan peut t'attaquer là-bas. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Quand il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelque pierre. Jésus lui répondit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Alors, ayant épuisé toute tentation possible, c'est important, ayant épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Au verset 14, il dit, alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, rempli d'Esprit Saint, conduit par l'Esprit, avec la puissance de l'Esprit. Dans d'autres versions, c'est revêtu de la puissance, revêtu de l'onction. Quelqu'un me suit? Je veux qu'on mette les trois aspects. Avec la puissance de l'Esprit, je vais en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. Vous voyez, quand on parle avec l'Esprit, écoutez-moi bien. Rempli d'Esprit Saint, revêt du Jourdain. On nous montre la source où il a été rempli. Quand tu as eu de cette source-là, tu as été rempli, tu es conduit par le même esprit qui vient de t'habiter quelque part. C'est un processus qui t'emmène tout ça dans le désert. Là, c'est avec l'esprit. L'esprit en moi, l'esprit avec moi et l'esprit sur moi. C'est ce que nous allons développer d'abord. Alléluia. Quelqu'un le comprend? L'esprit en moi, l'esprit avec moi et l'esprit sur moi. L'esprit en moi, bon, je termine d'abord. Et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et tous disaient sa gloire. Il vint à Nazareth, donc il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra suivant sa coutume le jour du Shabbat dans la synagogue et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Isaïe et en le déroulant, il trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil, une année de faveur, une année de grâce, une année d'accueil par le Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Écoutez, ce matin, le secrétaire Charles disait que nous avons une méthodologie d'enseignement dans cette communauté. Cette méthodologie part du principe que nous partageons d'abord l'amour de Dieu pour que tout chrétien fidèle saisisse l'origine de sa foi, ce que Dieu est capable de faire pour lui. Donc l'amour de Dieu, ce que Dieu a été capable de faire, comment Dieu se sacrifie pour que l'homme soit à un certain niveau. Donc, la deuxième partie de l'enseignement, c'est on vient montrer quelque chose d'important, le salut accordé par Dieu justement par le fait qu'il nous aime. Il vient racheter l'homme, donc nous parlons du mystère de la rédemption par lequel, ce mystère-là par lequel Dieu accomplit toute bonne œuvre en nous. Amen. Troisième étape, nous parlons de la Seigneurie de Jésus-Christ qui est la manifestation de la puissance de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui régit tout en nous, autour de nous, avec nous. Et la quatrième partie, parce qu'il y a 7 parties dans notre cheminement, la quatrième partie, c'est celle-là qui parle de l'action de l'Esprit dans la vie du croyant. Dans la vie et avec le croyant. Dans la vie du croyant et avec le croyant. L'action de l'Esprit. Et la cinquième partie, c'est la vision que Dieu te donne par rapport à ce que Dieu a accompli avec toi. Alléluia. Et nous sommes donc à la quatrième partie. Très important que nous retenions ça. C'est un cheminement. Donc si tu fais une retraite et que tu sautes l'un de ces éléments, il te sera difficile de vivre pleinement la chose. Tu auras raté quelque chose d'essentiel parce que c'est une chaîne, une boucle. Amen. Et donc, le thème de ce soir c'est point ou point. Point pour quoi? Point pour point. Mais si vous me demandez c'est quoi être au point, je vous dirai tout de suite, c'est l'approbation que Dieu accorde à quelqu'un en lui assignant une mission bien précise par l'autorise d'un prophète, par l'autorise d'un homme de Dieu, ou par l'autorise de Dieu lui-même. C'est une approbation particulière où Dieu vient, il déverse sur toi, anciennement on déverse de l'huile sur toi, et cette huile-là c'était la présence manifeste de l'Esprit. On dit que désormais tu n'es plus conduit par toi-même. Les rois, avant de prendre fonction, étaient points. On leur versait de l'huile, il dit tu pointes d'huile ma tête. Dans la version ancienne que j'ai lue, c'est tu plonges ma tête dans l'huile. C'est-à-dire tu me plonges dans ta présence, tu me plonges dans ton esprit, de sorte que je ne sois plus conduit par moi-même, mais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu alors qui te permettra d'accomplir toute bonne œuvre. Amen. Et donc Jésus-Christ, après son baptême, donc la source du baptême, la source de l'onction, véritable, c'est la renaissance, le baptême. C'est la vie nouvelle avec Dieu. Quelqu'un le suit. La source de toute vraie onction, c'est la nouvelle naissance. Celui qui ne naît pas de nouveau et qui commence à manifester de l'onction, moi je ris. Ce n'est pas de Dieu, je m'excuse. Parce que la nouvelle naissance est le commencement d'une alliance avec Dieu. La nouvelle naissance marque un événement très important dans la vie du chrétien, montrant que désormais, toi, tu es agréable à Dieu, que Dieu se reconnaît en toi. Donc, si tu es chrétien et qu'on vient m'annoncer comme ça que quelqu'un n'est pas né de nouveau, il manifeste l'onction, écoutez-moi, je m'excuse, mais ce n'est pas des onctions ça. Dieu agit partiellement avec toi pour une situation bien précise, comme Dieu qui permet à un animal de s'exprimer. C'est le cas de Balaam, l'âme de Balaam. Il dit même si cela refusait de me louer, je susciterai des pierres pour le louer. Alléluia. Donc, la source de toute onction véritable est la conversion, la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Si tu
aller loin dans le Seigneur, il faut commencer d'abord par regarder ta relation avec Dieu. Es-tu né de nouveau? C'est pourquoi Jésus va parler à comment il s'appelle, Nicodème. Il dit si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le ciel. Donc la nouvelle naissance ouvre en fait les vannes d'une percée surnaturelle avec le Seigneur. La nouvelle naissance ouvre la voie royale pour que nous vivions une réalité nouvelle. Parce que la nouvelle naissance nous permet d'accéder aux choses invisibles par l'esprit. Et Jésus n'avait pas besoin de nouvelle naissance puisqu'il était lui-même, il est la source de toute nouvelle naissance. Alléluia. Mais il nous montre cela au travers de son baptême où il reçoit une descente de l'Esprit Saint pour le qualifier davantage. Donc, lorsque quelqu'un naît de nouveau, je dis que le baptême, pourquoi? Ce n'est pas qu'on nous plonge dans l'eau ou qu'on verse l'eau sur la tête. C'est la circoncision réelle du cœur. C'est le changement de mentalité, c'est le changement de paradigme, sa manière de faire, ta manière de comprendre les choses, c'est le changement de vie radical. C'est ça le baptême. Mais il faut bien évidemment matérialiser cela à quelque chose. Donc on verse l'eau sur la tête, on se plonge dans l'eau. Amen. Et donc, c'est ce baptême-là qui va transformer la vie de quelqu'un, qui va lui permettre d'avoir la vie dès que Jésus a été baptisé automatiquement, l'Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Quelqu'un me suit? Donc, dès que tu me sois la nouvelle naissance automatiquement, la nouvelle naissance te confère automatiquement le Saint-Esprit. La nouvelle naissance te confère le Saint-Esprit parce qu'il faut que Dieu montre que tu n'es plus la même personne. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses sont passées. Tout est devenu nouveau. Mais comment quelque chose peut être devenu nouvelle si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi? C'est l'Esprit qui montre que tout est devenu nouveau. Parce que ton langage change. Mais vous allez comprendre. Ton langage change. Voilà pourquoi c'est la fin des salons dit que le but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit. La vie chrétienne va consister donc, mais que vous êtes dit ce matin, Paul dit les armes de l'Esprit gage, l'Esprit est gage de notre héritage. Notre héritage véritable en tant que chrétien, c'est le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit. Quelqu'un me suit? Et quand tu connais la source de ton onction, quand ça ne va pas et que tu vois que ton onction a pris un coup, il faut que le même niveau, il faut te plonger le Père. Le Saint-Esprit après il a prêché sur justement la confession. Vous voyez, depuis ce matin, je vous ai parlé du trône de la grâce. Et Dieu insiste parce que c'est la source du renouvellement de l'alliance avec Dieu. C'est la source du renouvellement de l'onction sur ta vie. Si l'onction avait été un tant soit peu, en multipliant avec un tant soit peu, diminuer, la source du renouvellement de cette onction, c'est en fait de replonger dans la nouvelle alliance, de replonger dans la sanctification par la confession, le sacrement de réconciliation. J'aime bien ce terme-là, sacrement de réconciliation, parce qu'on se réconcilie avec Dieu, de qui on avait été coupé pendant un moment par le péché. Amen. Donc, il est important pour toi et moi que nous comprenions que la source de l'onction, c'est la nouvelle naissance. Et quand je parle de nouvelle naissance, je ne parle pas d'un état statique, je parle d'un état en perpétuel, d'une personne en perpétuel mouvement. C'est-à-dire que ta relation avec Dieu continue. La nouvelle naissance est permanente pour moi. Elle est permanente, elle se renouvelle chaque jour. Voilà pourquoi la Bible dit les bontés du Seigneur se renouvellent chaque jour. La nouvelle naissance, chaque jour, tu viens, tu te laves dans le sang de l'agneau. Tu me passes. Tu viens dans la prison, tu vis dans la faveur de Dieu. Pour que cette onction ne te dise pas. Mais que fait cette onction? L'onction va venir te qualifier. Comment? C'est la marche avec l'esprit. La marche avec l'esprit, je vais vous dire ce que l'esprit fait. L'esprit ne te conduit pas dans un endroit facile. L'esprit ne te conduit pas dans tout ce qui est légèreté, tout ce qui est facilement applicable.
de toi constate que tu as vraiment reçu l'esprit, que tu es vraiment toi et tu as été qualifié, mis à part une œuvre à laquelle tu as été appelé. Alléluia. Donc l'esprit que tu reçois va te conduire dans l'adversité de tout ce qui était en toi qui avait besoin de changer. Tout ce qui en toi et en moi avait besoin d'être touché par Dieu, l'esprit va nous conduire là-bas. Voilà pourquoi quelqu'un, par exemple, vous voyez, les gens ont une manière de prêcher qui me dérange. Ils disent non, mais si tu es chrétien, non, tu peux faire le reste. Qui a dit ça? On m'a même pas te dit tu vas enlever. Parce que ne te trompe pas, non, Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Mais c'est de l'abondance du cœur que l'on parle. Ton extérieur traduit ton intérieur. Ton extérieur, ça traduit ton intérieur. Il ne faut même pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Donc l'esprit va venir nous conduire dans toute la rigueur de l'éducation de Dieu. Quelqu'un me suit? L'Esprit Saint nous conduit dans toute la rigueur de l'éducation de Dieu. Et la rigueur de l'éducation de Dieu, c'est ce que je vous ai partagé ce matin en Deutéronome 8. Moi-même, je t'ai entraîné dans le désert. Je t'ai fait avoir faim. Je t'ai mis dans la pauvreté pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Donc l'Esprit t'entraîne dans le désert afin de t'éduquer d'une autre manière. Pas comme tu veux, mais afin de faire ressortir en toi tout ce qui n'est pas de lui. L'objectif est donc de te purifier, de te débarrasser du vieil homme. Lorsque Satan n'aura plus rien comme sujet d'accusation dans ta vie, il te quittera pour un moment. Mais tant qu'il y aura un sujet d'accusation, Satan continuera de taper là-bas. Il est venu face à Jésus-Christ, c'est pas trois tentations, c'est trois niveaux de tentation qui ont fait toutes les tentations possibles que l'homme ait vécues. Parce que, comme vous disiez, Matthieu dit, il fut tenté durant 40 jours. On a dit qu'il a été tenté 3 fois. Pendant 40 jours, il a été tenté. Mais ces trois tentations qu'on a montrées, en réalité, traduisent la plénitude des tentations qu'il a connues. Les gars, il a écrit comme ça, il voit dans l'un des livres que j'ai écrit avec le Seigneur. Comment? Oui, dans l'un des livres que j'ai écrit avec le Seigneur l'a parlé. Où on a expliqué comment? Voilà, dans le ciel de la terre et la lumière du monde. Où on a le ciel expliqué de long en large avec le Seigneur ce que ça renferme sur terre. Nous avons environ 16 livres, si c'est bon de moi, vous pouvez chercher à lire ces livres-là. Des livres inspirés par l'Esprit de Dieu, qui transforment des vies. Et donc, l'Esprit Saint, dès que tu connais ta source, et qu'il te conduit dans le désert, quand tu tombes, vous savez, quand tu n'arrives pas, quand ça tombe vers ce qui était ton sujet d'accusation devant toi, et il met ce qui n'allait pas dans ta vie, et que tu tombes, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes au trône de la grâce. Tu te recharges. Et dès que tu as fini de te recharger, il te reconduit au désert. Parce que l'objectif de Dieu est de te débarrasser définitivement de ce qui est en toi. Et comme ici. L'objectif de Dieu, c'est de te débarrasser de ce qui est en toi. Tant que ce qui est en toi n'est pas encore conforme à sa volonté, il te conduira dans le désert à ce niveau. Et l'esprit viendra alors te challenger. L'objectif de l'esprit, il ne vient pas te tenter. L'objectif de l'esprit, il te donne de passer une épreuve. Et Satan utilise le sujet de tentation de Satan est un sujet de preuve pour le Seigneur. Quelqu'un me suit? Ce que Satan fait, l'objectif de Satan est que tu est de te ramasser. Il ne veut pas que tu progresses. Il ne veut pas que nous allions de l'avant. Mais Dieu est en train de dire, tu es passé à un autre niveau de la plus longue stade. Il faut que tu progresses. Parce qu'avec Dieu, je vous ai dit ce matin, on va de bas en bas, de verset en verset, d'élévation en élévation. Donc tu ne peux pas rester au même niveau. Quelqu'un qui est au CPR, Dieu ne va pas le mettre au CPR. Ton papa ne va jamais continuer d'assumer tes études CPR. Il faut bien évidemment qu'à un moment tu te prennes en charge. Et c'est la même éducation que Dieu fait avec nous. Et cette éducation, où tu dois te prendre en charge, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Donc l'épreuve est devant toi, tu qualifies, à ton voisin, l'épreuve est devant toi, tu qualifies.
l'esprit va nous conduire et il va regarder à notre vie qu'est-ce qui n'est pas encore conforme à la volonté de Dieu. Et Satan va commencer à taper là-bas. Mais une fois que tu tapes là-bas et que tu arrives à surmonter cela, si tu es orgueilleux, écoute-moi, l'orgueil se présentera à toi. Dieu permettra que tu sois dans l'abondance. Il te permettra que tu sois dans une élévation. Et tout le monde va venir vers toi. On va t'attaquer là-bas. Comment réagiras-tu? Viendras-tu à bout de l'orgueil ou l'orgueil viendra-t-il à bout de toi? Et si l'orgueil vient à bout de toi, tu retournes la grâce. Tu te recharges par le sacrement de réconciliation. Tu deviens à la charge. Alléluia. Quelqu'un suit l'action de l'esprit. Et alors l'esprit va te conduire dans toute la discipline de Dieu. L'objectif de tout que tu deviennes à faire comme le Père, c'est d'être parfait. Le Saint-Esprit vient nous identifier à Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit vient nous identifier à Jésus-Christ lui-même. Il vient faire de nous le statut parfait, nous dit Paul. Il vient faire de nous le statut parfait de Christ. Et donc, dans le désert, comme dans le désert, en fait, c'est dans l'adversité. Toutes les situations de ta vie qui méritent d'être traitées par le Seigneur vont être confrontées par le Saint-Esprit. C'est le même jeu. Alléluia. Si on dit tu parles mal, et les gens vont te écouter pour que tu parles mal. Si on dit tu n'es pas compréhensible, si quand tu vas louer, les chauffeurs vont te donner. Et tu vas parler. Alléluia. Alléluia. Donc tu vois que l'esprit te challenge ta vie. Alléluia. Ton sujet qui te mettrait captif de l'ennemi, parce que tous ces aspects-là qui mettaient captif de l'ennemi, va être dévoilé devant le Saint-Esprit, va venir le traiter. L'objectif de l'esprit est de changer ton identité à ce niveau. Tant que ce n'est pas fait, on sera là-dessus. N'oubliez pas, nous devons être parfaits comme notre personnel est parfait. Et quand on parle de perfection, ça veut dire qu'il n'y a point de quoi? Il n'y a point d'erreur, il n'y a point d'éléments non traités. Tu es passé au crible de l'esprit. Voilà pourquoi 1 Pierre 5, 12, c'est bon, 4, 12 ou bien 5, 12 va nous dire ceci. 1 Pierre 4, 12 ou 1 Pierre 5, 12 va dire, frère bien-aimé, ne trouvez pas étrange d'être dans la fenêtre de l'épreuve comme si vous arriviez à quelque chose d'anormal. Il dit pas, d'être n'a rien de passé. D'être, c'est un verbe égal. C'est demeurer, être, semble pas demeurer. Donc, l'épreuve va jusqu'à un moment doit être le quotidien du chrétien. Pourquoi? Parce qu'il va devenir parfait. En réalité, cette épreuve-là, c'est l'or. Écoutez-moi, nous savons de la valeur plus que l'or. Mais tout comme l'or est traité au feu afin de faire sortir sa beauté, afin de sortir la brillance de l'or, tout ainsi, l'homme, le chrétien que nous sommes conduits par le Saint-Esprit dans l'épreuve du feu, afin d'être débarrassés de toute fiotie, d'être débarrassés de tout défaut. Donc dans le désert, voici l'action de l'Esprit. La marche avec l'Esprit. La marche avec l'Esprit vient nous conférer, écoutez-moi très bien, nous conférer alors le don, c'est ce qu'on va appeler le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit, je ne parle pas encore du don, je vais en parler cette phrase de fois, mais je ne parle pas encore, je vais parler du don de l'Esprit en nous, qui fait que, on dit, mais voici le fruit de l'Esprit, vous me suivez. La marche avec l'Esprit produit inévitablement pour celui qui accepte d'aller jusqu'au bout le fruit de l'Esprit en lui. Quand tu acceptes de continuer de marcher avec cet esprit, finalement le fruit de l'Esprit s'implémente en toi. C'est pourquoi je te dis, si tu n'aimais pas, l'amour va se présenter devant toi. Est-ce que tu vas prendre l'amour ou bien tu vas prendre la haine, l'indifférence, ou la haine, ou la colère? Il dit tempérance, est-ce que tu vas prendre la tempérance ou bien tu vas continuer d'être emporté par la colère? Il dit la foi, vas-tu continuer à vaciller, à douter de l'action de Dieu, ou vas-tu accepter l'action de Dieu, te laisser conduire par Dieu? C'est ça la foi, se laisser conduire par Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit. Et si vous êtes fatigué, parce que le message est très important pour nous, je vous en prie, je voudrais que vous le suiviez très bien.
comme la nourriture quotidienne. Quelqu'un me suit. Le fruit de l'esprit, voilà pourquoi, quand je prie, il dit Saint-Esprit, nourris-moi de ton fruit. Parce que s'il me nourrit de son fruit, la finalité, c'est que moi, je laisserai imprégner du fruit de l'esprit. Alléluia. Quelqu'un qui mange le goyave, excusez-moi, quand il va à la selle, il y a les graines de goyave. Alléluia. Donc, s'il me nourrit de son fruit, tous les jours, s'il me nourrit de son fruit, finalement, moi-même, je serai habité par le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous marchons avec le Saint-Esprit, nous devons lui demander nourris-moi de ton fruit. Afin que tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit, parce que je suis nourri de ce fruit-là, je puisse combattre ce qui est contraire. Les chrétiens ne demandent pas au Saint-Esprit de les nourrir du fruit de son fruit. Non. Voilà pourquoi la Bible, dans aucune des versions, il y a vu voici le fruit de l'esprit. Non, voici le fruit de l'esprit. La nourriture que le Saint-Esprit apporte pour que ta vie soit différente. Alléluia. Et c'est parce que Christ était nourri du fruit de l'esprit que quand Satan a commencé à lui proposer ça, il dit non, il a dit comme ceci. La tempérance, la maîtrise de soi, il pouvait parler avec calme, douceur. Allez à la douceur. La maîtrise de soi, il parle doucement à Satan. Il dit non. Mais là, il est très arrivé. Parce qu'il est une autre dimension. Écoutez-moi bien. Lorsque dans le désert, lorsque dans ta vie, Dieu a traité tous les sujets te concernant, tu vas être réveillé. Alléluia. Nous tous, nous demandons des réveille-nous. Mais il y a des sujets qui ne sont pas encore réveillés. Alléluia. Il va te révéler plus de vrai. Ça ne va pas grandir ça pour toi. Je te dis, rembourser à chaque fois tout ce que vous lui donnez. Qu'il y ait rien de quoi qu'il puisse réclamer. Parce que s'il te révèle et qu'il y a un sujet qui n'est pas traité, Satan t'appellera là-bas. Parce que quand vous entendez la plupart du temps, pour les chrétiens, les coups, les hommes de Dieu, non, l'homme de Dieu a été comme ceci, mais voilà qu'il est tombé comme cela, ou bien voilà qu'on l'a fait comme ceci. Parce qu'il y a un sujet qui n'a pas été totalement traité. Ce que je veux pas vous dire, prends le temps qu'il faut, c'est vrai. Je veux que tu me révèles. Mais prends le temps qu'il faut pour traiter tout ce qui vient de traiter à moi. Parce que lorsque tu me révéleras, c'est toi qui te demanderas de moi. Quelqu'un me suit. Il faut impérativement demander à Dieu avec
changer vos vies. Voici l'onction. Tu vois que quelle onction? Une onction, écoutez, gangrénée par des mauvaises habitudes que Dieu veut changer. L'onction se travaille, se perfectionne dans la marche avec l'esprit. J'aime parler de l'onction, j'aime parler du Saint-Esprit parce que j'ai vu qu'il n'y a pas plus grand éducateur que lui. Quand j'ai découvert que c'est lui qui m'entraîne au désert, il dit, je comprends pourquoi il dit tout est à travers le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que quand il t'entraîne au désert, il veut corriger toi. Parce que si le fils qui corrige, il dit, bon, moi, il est parti dans ton affaire. Il veut corriger tout pour toi. Quand tu te réveilles, écoutez-moi bien, frère, j'entends une parole du Seigneur. Quand moi je vais te réveiller, je veux qu'on me voit au travers de toi. Toi, tu ne dois plus exister, c'est seulement qu'on va voir. Et c'est ça la prière au peut-être. La prière de la peuple. Que tous ceux qui me regardent ne voient plus ma personne, mais te voient et te contemplent de toi seul. Mon bien-aimé, mon tout sauveur, ma consolation. Que tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me voient, ne voient plus ma personne, mais te contemplent toi seul. Te voient et te contemplent toi seul. Mais afin de te voir et de te contempler toi seul, l'esprit a besoin de parfaire tout en toi. Alléluia. Et quand il a fini ça maintenant, il va te remercier. Dis à quelqu'un le revêtement. Le revêtement, c'est les signes d'accompagnement, ceux qui auront cru se seraient laissés transformer par Dieu. Laisse les vies t'accompagner. Ce sont les signes qui t'accompagnent. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches. Ça te tombe dessus. Les apôtres étaient à la chambre au Sénat en train de prier. Quand tu as vu qu'ils étaient prêts d'être descendus, boum! Tombé sur eux, bam! Et voici Pierre qui convertit 3000 personnes. En un sur les femmes. Et voici Étienne qui fait le réveil. Le revêtement te qualifie pour la prévention des âmes. Le revêtement te qualifie pour le changement de mentalité. Le revêtement te qualifie pour occuper les postes les plus élevés afin d'influencer les décisions négatives qui veulent être prises par les dirigeants. Nous avons besoin de revêtements. Mais j'ai donné des étapes. Tu n'as pas vécu toutes ces étapes, tu dis revêtement. En cas de revêtement. Tu veux pas te lever de quoi? Alléluia. Alléluia. Il est important que nous comprenions que le revêtement, quand le revêtement nous est donné, il a dit revêtu d'Esprit Saint. Quand il était revêtu de l'Esprit, et il fut maintenant conduit en Galilée. Là maintenant tu viens affronter la vallée. Tu viens affronter les gens. Tu viens, pas pour les affronter eux, tu viens confronter Satan. Voilà pourquoi, quand il arrive à Nazareth, il va donner cette parole, l'Esprit du Seigneur sur moi. Le revêtement. Il m'a envoyé pour. Il n'y a aucun revêtement de l'onction qui n'est en vue de l'objectif bien déterminé par le Seigneur. Il y a certaines personnes qui reçoivent le revêtement pour guérir les malades, d'autres pour consoler les cœurs, d'autres pour porter le peuple dans la présence de Dieu par la louange et l'adoration, d'autres pour participer avec de leur moyen à la vie de l'Église. Et quand tu as le revêtement comme ça, ce que tu fais ne te fait pas mal. Tu ne ressens aucune douleur. Parce que tu es conduit par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. J'ai voulu me concentrer sur ça. Parce que quand il finit ça, c'est comment faire le 6. J'ai dit point. Ça là-dessus dans la partie où il parle de quoi la voiture. Alléluia. Il a la scène. Quand tu es point. Je suis en train de mettre toutes les étapes que quand tu vas suivre. Maintenant, si toi tu vas avoir quelqu'un, tu vas te conduire dans le même processus. Tu n'as pas formé les gens, tu veux qu'ils prêchent partout. À combien de personnes parmi qui ont dit non, tu ne veux pas te voir prêcher?
Alléluia. C'est quel zèle qui te pique. Mais le jour qui est facile assise. Écoute mon fils, tu vas s'arracher. Quoi? Ils sont chauds, on a plus suspect. Où est la puce est sur le ciel. Tu es pressé. À un moment, on va te dire d'aller chercher, je suis trop fatigué. Tu sais ce qu'il y a là? Mon fils a donné quelqu'un de voir lui. Il a dit, j'ai vu ton nouveau programme que tu fais. J'ai vu que tu lundi. Jusqu'à nous au dimanche, à part samedi seul. Tu vas faire ce que tu vas faire. Tu vas préparer tout ça. Non, c'est pas une heure. Non seulement tu vas travailler à 18h, mais après ça, à 19h, tu vas prêcher encore. Et une fois que ça, il y a écoute la paix. Tu es fatigué, c'est quel moment tu as été reposé? Tu es pressé de prêcher. Encore. Et puis, est-ce que la vie chrétienne consiste en une prédication? La meilleure prédication, c'est le témoignage de nos vies. La meilleure prédication qu'un chrétien puisse donner, c'est le témoignage de sa vie. Est-ce que tu as besoin de prêcher pour que quelqu'un se convertisse? Moi, mon père n'a jamais vu prêcher. On lui disait juste que ton fils a. Je me rappelle, une fois, j'avais une femme qui était. J'étais étudiant. J'avais prié pour son fils qui a joué qui a ouvert ses yeux. Il a fait totalement. Je me conduisais chaque matin au Saint-Sacrement, il a prié là. Il était sous, il était aveugle et il était sous. C'était Jean-Paul, je m'en souviens encore. Et je pose la question à Jean-Paul. Quand tout le monde parle, il n'entend pas. Comment il l'appelle? Il vient là. Il dit, tu m'entends? Il dit oui. Ça veut dire, comment tu l'entends? Il demande à Jean-Paul, il dit quoi? Il a suivi en même temps. Parce que nous, on était dans le spirituel, il n'était pas dans la chair. En haut là-bas, non, c'est pas. Et ce frère-là, ce jeune fils-là, il n'est aucun gars. Il m'a écrit la même forme. À la maison, ça avant, quand il était délivré, guéri, il a recouvert le visage de ses yeux. Sa maman était tellement contente. En ce moment, il était étudiant en 2-3e année. Elle courait à la maison. Bonjour monsieur, je voudrais vraiment me dire à quoi. Il dit à quoi c'est bon? Il n'y a pas honte de dire ici. Il dit mon fils est élève, il est étudiant, il n'est pas homme de Dieu. C'est ce jour-là, le Dieu a dit, c'est toi qui es homme de Dieu. Le jour que Dieu a dit, tu n'as jamais parlé, tu n'as jamais oublié. C'est là que tu vas voir. Et la femme, je m'en souviens encore aussi, elle a raconté à mon papa ce que Dieu avait fait. Je dis, c'est pas vrai, il ne pas tout ça. Il ne m'a jamais vu prêcher. Il ne m'a jamais vu. Mais je me souviens de ceci. Celui-là qui était dans son coin, il ne pouvait pas aller à l'église, tout ça. Voilà que dans ces vieux jours, il me dit, Philippe, voici, je vais te parler. Il dit à quoi? À 5 heures. Je viens. Il dit, je te dis quelque chose. Il dit non. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a pour tu me dis, tu sais, je savais pas ce que c'est un chrétien. Il dit, ah bon? Mais tu sais maintenant, il dit, maintenant je sais c'est quoi un chrétien. Il dit, mais un chrétien alors c'est quoi? Il dit, c'est quelque chose d'autre. Et mon père, je me souviens de cette fois qu'il a dit, il dit, je t'ai donné la vie physique, quand tu m'as donné la vérité. Je me souviens comme c'était hier. Il m'a jamais vu prêcher. Mais ma manière de faire, la convaincue que je vais écouter. Écoutez, le standard de ce monde, c'est le chrétien. Tu comprends? Quand on pose un acronyme, quand tu es chrétien, tu te comportes comme ça. Mais si on dit que tu es chrétien, tu te comportes comme ça, on sait alors la norme selon laquelle il faut se comporter. Alléluia. Béni Dieu parce que tu es chrétien. Acclame le Seigneur. Mais ce standard a été établi par le Saint-Esprit. Amen. Et ce Saint-Esprit nous oblige à aller à son école. L'école de l'esprit, c'est l'école de la ruesse. C'est l'école du combat spirituel. Je ne parle pas d'abord pour les deux noms. C'est contre toi-même. Contre toi-même. Celui qui a l'onction, c'est celui-là qui maîtrise la pulsion de sa vie. Celui qui a l'onction, c'est celui-là qui maîtrise tous les combats de sa vie. Qui a vraiment la véritable onction. Quand on dit tu as l'onction, Satan veut que tu juges quelqu'un en fait.
excuse pour vous si vous avez été logé dans de mauvaises conditions. En fait, on avait réservé quelqu'un derrière celui qui gère les choses là, a réservé aussi à d'autres personnes avant qu'il avait vu. Et il demande au premier qui nous avait déjà réservé des espaces. Donc il faut les voir, ce sont nos frères. Il ne faut pas déplacer les dates. Or, on a un calendrier déjà chargé, on ne peut pas déplacer. Et là, on nous a demandé de faire des concessions. Mais hier, quand le temps est arrivé, c'était chaud. Ils ne voulaient faire pas là, les gens. On a exprimé donc le consentement, et puis les gens m'ont parlé, finalement, j'étais là, ils disent non, mais on a fait. J'ai dit non, on a fait suffisamment de concessions. Mais dis à quelqu'un, je te dis que tu n'as pas encore fait de concessions jusqu'au bout. Il faut que lui sache que tu sois aplati par le Seigneur. C'est ça la vérité. Et donc, la personne lui disait à quelqu'un comme ça, elle disait à Sylvestre, de toute façon, quand elle a dit non, c'est combien. Elle connaît son maman. Puis ils ont fait ça, on est bon. D'abord, il dit, bon, on prend 10 ans, 10 ans, mais c'est lui qui ne veut pas 10 ans, il prend les 12 qui sont devant là. Je dis, bon, prenez les 12 qui sont là. Et puis, laissez nous les 8. Et ils sont allés nous donner des chambres hécatomiques. C'est comme des hécatombes, quoi. C'est un néologisme, il y a écrit hécatomique. Bon, je ne sais pas si c'est un néologisme. Là, si tu as trouvé ces titres, là, c'est un tel néologisme. Vous me suivez? Quand tu as l'onction, Dieu va te mettre dans cette situation pour voir si vraiment tu es humble, si vraiment tu aimes, si vraiment tu es bon, si vraiment tu as la maîtrise de toi, de ta personne, si vraiment tu es patient, si vraiment tu as la foi. On dira que quelqu'un qui a l'onction lorsqu'il manifeste le fruit de l'esprit. Dis ça pour moi. Mais on dirait que quelqu'un qui est revêtu de l'onction lorsqu'il veut tomber les gens. Alléluia. Quelqu'un qui fait tomber les gens, il n'a pas l'onction, il est revêtu de l'onction. C'est-à-dire que quand tu as l'onction, il demeure en toi. On dit l'esprit en toi. Mais quand tu es revêtu, on peut enlever ça. Dis à ton voisin, on peut arracher ça. C'est comme un habit, on peut se lever ça sur toi. Mais quand tu as l'onction, on dit c'est pour toi. Ça fait peur avec toi. Alléluia. Et maintenant, si Dieu t'a revêtu de l'onction, donc il y a des personnes qui ne sont sur un revêtement. C'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas ça qui dit qu'il y a l'onction. Le mouton qui est là, Dieu veut qu'il prophétise, il jette sur lui, il commence à prophétiser. Lui, il est revêtu. Il n'a pas l'onction. L'âme de Balaam. Ne soyons pas des âmes de Balaam, frère. Pourquoi être revêtu? Moi, j'ai dit au Seigneur, il reste prier au Seigneur. Il dit, Seigneur, tu es Dieu, tu te demandes ce que tu veux, mais pardon. Il ne faut pas l'utiliser pour sauver les gens, pour moi, ça va le sauver. Il ne faut pas l'utiliser pour sauver les gens. Et puis moi-même, là, tu m'oublies. Ça, c'est le vêtement. Il finit, et puis c'est là. Or, en toi, il te sauve, et puis il te révèle pour sauver les autres. Moi, je ne veux pas. Hein. Je dis, si c'est ça, je me prends ton mission, tu me laisses seul, je vais aller danser, chez ta main tranquille. Je serai à l'aise. Mais tu ne vas pas venir m'utiliser pour sauver les gens, puis moi, au début, tu as dit, tu ne me connais pas. Mais ce n'est pas seulement de son seul fait, moi aussi, mon engagement compte. Quand il a dit allô au désert, il ne faudrait pas te dire Beaucoup de chrétiens refusent d'aller au désert avec le Seigneur. Tu veux le revêtement, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, quand on a pris avec ça, non seulement le revêtement, mais avant le revêtement, tu vas demander l'esprit en toi. J'ai cassé mon caractère pour implanter le tien, Seigneur. J'ai cassé mon être intérieur pour remplacer cela par ton être intérieur. Je veux vivre la réalité que tu vis. Je veux voir avec tes yeux, donc c'est la foi des yeux. Je veux aimer avec ton cœur, donc c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Le revêtement fait beaucoup de choses. Le revêtement nous permet de venir guérir les malades. Mais quand quelqu'un est transformé de l'intérieur, sa parole simplement du sol des amours qui guérit bien. C'est ici que je suis de pas guérir, intérieurement le guérir. Parce que la Bible dit, c'est de la volonté du cœur que
qu'on va appeler les charismes. Mais l'intériorisation de l'esprit, c'est ce qu'on va appeler le fruit de l'esprit. Donc, la plupart du temps, dans nos assemblées, on plus les charismes, n'est-ce pas? On oublie le fruit de l'esprit. On oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Parce que le charisme te permet d'accomplir des tâches. Quand on dit les charismatiques, c'est quelqu'un qui fait comme ceci. Tu vas accomplir des tâches et après. C'est comme quelqu'un qui travaille pour une société de quelqu'un. Son talent est utile pour créer de la valeur, de la richesse pour la société. Mais après, tu es pauvre toujours. Alors que si le charisme faisait un avec toi, c'est-à-dire que ton intérêt était transformé toi-même. À un moment donné, tu dis, mon ami, pour le pouvoir, je vais développer ma société et moi aussi je vais enrichir les gens. Alléluia. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Tu vas, où tu es, tu vas bénir le nom du Seigneur. Nous devons une bénédiction de Dieu. J'espère que tu as compris le message. Bénissons le nom du Seigneur. TPE, pastoral pour la propagation de l'évangile.